demande à l'acclamer pour un nom maintenant pour Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer? Alléluia. L'église prophétiquement nouvelle par ma voix vous dit encore bonjour et souhaite la bienvenue. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Assois-toi sagement sur la tête des ennemis. Alléluia. Vous êtes un peu merveilleux. Alléluia. Pendant que tu es assis, j'invite l'église du Seigneur à clamer pour le couple du révérend pasteur Ebami Alain. Je dis, est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Par ton acclamation, le Dieu de notre Père a fait localiser ta maison. Par ton acclamation, la grâce qui est sur notre Père va te localiser ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le comité, la femme de président et les gens de Dieu? Je dis acclame. Est-ce que tu peux acclamer pour les gens de l'Éternel? Acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Nous sommes dimanche 18 mai 2025, c'est un culte très spécial. Alléluia. Dis avec moi culte très spécial. La Bible déclare que c'est à cause de la parole de Dieu, des témoignages, qu'ils ont vaincu le diable aussi à cause du sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 1. Alléluia. Raison pour laquelle il y a une maman dans l'église, une servante de Dieu. Dieu, le Dieu de notre Père, a encore fait du bien dans sa maison. Alléluia. Le Dieu de révérend pasteur Ebami Alain a touché son cœur. Raison pour laquelle ce matin, elle a décidé de rendre grâce et d'honorer le Dieu de notre Père. Sur vos acclamations, je vais appeler Maman Priska. Est-ce que Maman Priska est là? Maman Priska, est-ce que tu peux avancer? Pendant qu'elle est en train de témoigner, mon frère, ma soeur, certainement tu viens à peine d'arriver dans notre église. Mais son témoignage, il faut aussi te fortifier. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de la bonne nouvelle. Ce matin, je viens témoigner la gloire de Dieu. Témoigne, maman. Dimanche 4, mon mari était ici à l'église. Donc ça faisait de cela 2 ans qu'il ne mettait plus pied ici. Il avait déserté l'église pour une autre église. Le Seigneur l'avait encore interprété pour revenir dans ces lieux. Donc, ce dimanche, il est arrivé, j'étais au travail. Avant ça, il avait un entretien avec le père, le prophète Ebami Alain. Quand il est arrivé ici, je ne sais pas ce qui s'est passé à peu près. Ce n'est qu'en soirée, quand je rentre du boulot, c'est papa, le prophète Olela Armel qui m'interpelle, me dit mais tu es où maman Priska? J'ai dit mais je suis en train de venir, là je suis en train de rentrer, je suis en chemin. Il me dit mais viens, il m'a appelé à 3 reprises. Je lui ai dit je suis en train de venir. Mais je n'avais aucun doute, je n'avais aucun souci, puisque j'ai bien laissé mon mari le matin, mon époux le matin. Mais en rentrant, quand je rentre à la maison, je vois papa Armel est là. Je vois mon mari étalé. Je dis merde, j'ai justement déposé le sac que j'avais. Je n'ai même pas eu aucune question à poser à papa Armel et tout. Je n'ai rien dit à papa. J'ai déposé mon sac. J'ai pris la natte, j'ai dit mais pourquoi vous le laissez sur le canapé? Vous voyez qu'il est trop agité. J'ai pris la natte, j'ai étalé, j'ai déposé mon mari. Je n'avais aucune crainte. Parce que je sais que Dieu était avec moi ce jour. Le Seigneur était là. Amen. Il était là pour me soutenir. Je n'ai eu aucune larme. Vu l'état de mon mari que je l'ai trouvé. Je n'ai pas eu des angoisses. Je n'ai pas réclamé dans le cœur. Je commençais à intercéder. Je commençais à prier pour mon mari. Je commençais à prier pour mon mari. J'ai pris mon mari, je l'ai mis sur les pieds. Je commençais à prier pour mon mari. Mon mari ne réagissait plus. Il ne réagissait plus. Je peux l'appeler rien. Il n'avait plus aucune parole. Les dents étaient déjà serrées. Je dis merde, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon beau-frère. Bon, ils ont eu des petites avances et tout. Papa me dit bon, je vais d'abord faire tout chez papa, chez maman Nadine. Quand il va chez maman Nadine, je reste seule avec mon mari. Imaginez-vous. J'ai dit Seigneur, il n'y a que toi seul qui le sais. Père, entre tes mains, je remets la santé de mon mari. Je sais qu'il sortira de là. Je suis restée seule avec mon mari. Tout d'un coup, je l'ai laissé. Je suis allée dehors. J'ai appelé par le prophète Ebami Alain.
Je lui ai expliqué, je dis, papa, voilà la situation qui se passe. Il me dit, maman, on va mettre ça en prière. J'ai dit, ok. Je crois à la parole de l'homme de Dieu. Je suis restée tout d'un coup, papa, Armel est venu avec maman Nadine. Ils nous ont trouvés là. Tout d'un coup, je l'ai habillé, on l'a retenu d'onction, on a prié, ils ont fait les délivrances sur mon mari. Après, on l'a emporté à l'hôpital, on l'a mis dans l'hôpital. Son oncle est venu, on l'a emporté à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il ne réagissait plus pour toujours. Il n'avait aucun signe de réflexe. J'ai dit merde, mais j'avais toujours confiance en mon Dieu. J'avais toujours confiance en mon Dieu. Je n'avais pas perdu espoir. J'ai dit, toi Seigneur, toi seul qui le sais. Nous sommes restés, on a mis les perfusions, on a placé les perfusions. On a mis un cadeau d'observation. Vers 3h du matin, 4h du matin, mon mari se lève, il délire maintenant. Il délire. Mais délire là, c'est encore comme à Seigneur Jésus. Il a peut-être délai, il se lève, il va aller aux toilettes. Je dis, mais tu vas aller où? Il était vraiment déjà agité. Tout d'un coup, je vois maintenant, bon, je l'amène à la douche. En arrivant à la douche, il fait descendre la culotte. Voilà, c'est le calcul qui va tout enlever, rester nu. Mais ça, c'est quelle affaire ça? Je le remets les habits, il fait toujours enlever les habits. Je l'ai remis encore sur le lit de l'hôpital. Il s'est endormi. Jusqu'à 5 heures, il ne faisait que ces mêmes réactions. Il voulait toujours à tout prix, tout enlever. Il restait nu à poil. Même les collègues de matin étaient vraiment gênés vraiment de son comportement. J'ai dit, ceci ne fait pas ça de lui-même. Jusqu'à 5 heures du matin. Il ne réagissait pas toujours. Mon mari a pris connaissance. Il a repris connaissance 3 jours après. 3 jours après. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la résurrection? Et quand il reprend connaissance, mardi, c'est mardi, nous sommes allés dimanche. Il a fait lundi, mardi, c'est mardi qui me pose la question, mais j'ai fait comment pour être ici? J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et je remercie encore vraiment le comité pastoral qui m'a soutenu vraiment dans les prières. Amen. Qui m'a vraiment soutenu. Et tous les comités qui m'ont vraiment assisté vraiment. C'était pas facile vraiment. C'était pas facile pour moi. Je perdais vraiment mon mari. Mais c'est grâce aux paroles de l'homme de Dieu, du prophète Emmanuel, que vraiment mon mari est retrouvé la vie. Amen. Je remercie encore. Est-ce que tu peux célébrer Jésus par ton acclamation? Je dis pendant que tu seras fait acclamer. Le même miracle va arriver dans ta famille. Par ton acclamation. Certainement quelqu'un était malade. Mais la personne va revenir en vie par le Dieu le Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut accompagner notre moment par les acclamations? La sécurité. Est-ce que tu peux acclamer? Par ton acclamation, le ciel est ouvert. Alléluia. Dites avec moi, c'est pas encore fini. Alléluia. C'est une servante de Dieu, c'est notre maman. Alléluia. C'est maman Tokedi. Alléluia. Elle a dit, le Dieu de notre Père a encore touché son cœur. Vous savez, elle a eu un malheur, elle n'était pas avec nous. Elle était au congé. Alléluia. Donc, elle a reçu quelque chose de la part de Dieu. Raison pour laquelle elle a décidé de témoigner ce matin, c'est pour te fortifier. Que le Dieu de notre Père, le Dieu de révérend pasteur Pamialé, vit le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour cette maman? J'ai dit, est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour cette maman? Je dis, par ton acclamation, la grâce qui est sur cette maman va te localiser. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Votre Dieu est merveilleux. Merveilleux. Il est bon. Bon. Alléluia. Amen. Bien. J'ai perdu ma grande soeur le 19 mai. Mais le malheur n'était pas facile. C'était difficile. Il y avait des disputes, les bagarres, les décisions bêtes. Alléluia. Ça devait venir en avion. Mais là-bas, à Libreville, c'était la fatale. On part à l'aéroport. Oh, il n'y a plus de place. L'agent, il n'y a plus de place. Oh, on trouve la place par train. Ils ont trouvé la place. On amène le corps vendredi. On ne veille pas avec le corps. On va abandonner le corps à Acto 7. C'était dur.
On a abandonné le corps, on a fait la veillée au quartier Sable. Ça veut dire on se retrouve à Tosep. Mais bien aimé, c'était difficile, c'est trop long. J'ai beaucoup. La manière que j'ai vu mes enfants, j'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs, c'est difficile. Mais je témoigne pour mon Dieu. Parce que le corps est parti sur Moyol. Les gens qui connaissent Moyol, ça oublie. Tosep a transporté le corps à 9h. 9h, nous on était à Tosep. On attendait la voiture. Tosep est parti à Moyol à 9h. Il est revenu à 12h. Mais nous, on a pris la voiture à 16h. La Canter. La Canter, il y avait toute la famille. Il y avait peut-être 80 ou 90 personnes dans la voiture. On est parti. On a pris la route d'Akieni. Après Akieni, pour rentrer au carrefour à Lana. On a fini à Lana, on a terminé à Yanabo. Après à Yanabo, je vous assure, c'était grave. La voiture a commencé à cartonner. Vraiment. La voiture partait de gauche à droite, devant, derrière. Non, c'était terrible. Je témoigne là, Dieu nous a enlevé des accidents. Amen bien. Peut-être 10 accidents dans la voiture. Amen qu'on bien. a raté. À cause de la main puissante de Jésus. Imaginez-vous, de 16h, on arrive à 23h. Vraiment. Ça, c'est pas loin. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Il y a le Dieu qui te protège, peu importe la gloire là où tu es. Et ce que j'aime avec ce Dieu-là, moi quand j'ai des problèmes, vous-même vous voyez, moi si j'ai le malheur, je n'abandonne pas mon Dieu. Mes pleurs, c'est dans la prière. Amen. Je ne peux pas abandonner ce Dieu-là parce que je sais que Dieu fait des grandes choses dans ma vie. Amen. Imaginez-vous si je ne venais pas à la prière. Et je bénis les hommes de Dieu, vous tous. En tout cas, merci. Merci pour vos prières. Parce que vous m'avez soutenu dans les épreuves. Amen. Si ce n'était pas vos prières, on partait. Amen. 80 personnes, on partait. Mais c'est pour cela que j'ai béni ce Dieu-là, il est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Pour dire merci à ce Dieu, je dois chanter, j'aime chanter. Chante, maman. Parce que c'est dans la louange que j'ai la force. Moi, quand j'ai des problèmes, quand je loue là, j'ai la force. Vous-même, vous avez remarqué, quand c'est la louange, j'ai la force. C'est là où le Saint-Esprit siège à moi. Jamim, mauvais, Jamim. Jamim, mauvais, Jamim. Jamama, mauvais, Jamim. Darama, mauvais, Jamim. Maribana, Jamam, Pimi, Jamim. N'a pas accompagné le cadavre. C'est grave, je ne peux pas vous expliquer, c'est trop long. Alléluia. Et je vous demande encore des grâces de me soutenir dans la prière. C'est pas encore fini. Parce que le combat là-bas est difficile. C'est maintenant entre l'enfant et le père. C'est dur. Là où je vous parle, il y a une fille qui s'est détachée. Pour elle, c'est le père qui a tué la mère. Maintenant, elle veut faire la vengeance, elle veut venger. Venger, c'est quoi? Elle veut tuer le père. Là où elle est, là, on ne sait pas là où elle est partie. Si elle est au Gabon, si elle est, on ne sait pas. Quand on appelle, le téléphone ne sonne pas. Parce qu'il y a eu un débat entre les sœurs. Soutenez-moi au pardon. Amen. Merci. Est-ce que tu parles? Alléluia. Donne-moi ton main, Amen, ce matin. Bonjour à tous.
Que Dieu te bénisse encore ce matin. Est un culte prophétique, est un culte rempli de révélations, est un culte auquel Dieu veut restaurer une vie. Est-ce que je crois? Alors, amenez-moi, joue-moi. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Tous ensemble.
pour que les barrières sataniques tombent. Et un but que Dieu a choisi pour restaurer ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, on va ici maintenant en ce moment. Au nom de Jésus. Il est là à côté de toi. Pendant que tu es en train d'adorer, la main de Dieu est sur toi. Regarde la main de Dieu. Cette main tangible. Cette main puissante. Cette main qui transporte. Cette main qui change des situations. Cette main que tu n'as jamais touchée. Mais tu le ressens quand tu es dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu devienne tangible sur tes finances, sur ton ministère, sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu vienne maintenant. Invite la main de Dieu. Invite la main de Dieu. Invite la main de Dieu. Je veux que quelqu'un, là où tu es, où tu nous suis, invite la main de Dieu maintenant. C'est le moment que Dieu a choisi pour qu'il puisse maintenant transporter, transformer ta vie au nom de Jésus. Invite-le maintenant. Invite Elohim. Invite Elohim. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui guérit. Et oui, Elohim ce matin. Oui, viens. Le Dieu créateur. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui enlève la malédiction. Que ce matin, soyons tous connectés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Elohim. Parce que ce matin, je le ressens dans mon esprit. Il est là. Jésus est Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je dis Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est réel? Non, je ne le ressens pas ce matin. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu crois que Jésus est réel? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Qu'il change des situations que tu traverses. Amen. Les situations que tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus. Sois encore béni. Que ton amen bénisse aussi quelqu'un qui est à côté de toi. Je dis que ton amen bénisse aussi quelqu'un qui est resté. Quelqu'un n'a pas saisi. Je dis que ton amen bénisse quelqu'un qui n'est pas venu ce matin. Nous pouvons nous asseoir ce matin dans la présence du Seigneur. Il y a une forte onction. Je vais encore déranger. Je vais encore déranger. C'est pas toi que je dérange. Mais je dérange l'esprit qui est en toi. Cet esprit qui habite en toi. Au nom de Jésus. Alors le thème de ce matin est intitulé La vision de ma vie. La vision de ma vie. C'est le thème de ce matin. La vision de ma vie. Il faut d'abord chercher à savoir c'est quoi la vision. Lorsqu'on voit un homme ou une femme qui n'a pas la vision, c'est une voiture sans frein. Un peuple de Dieu sans révélation est un peuple perdu. Tu n'as pas dit amen bien.
une vie où tu sens que tu ressens que tu es avec le Christ. Où tu sens que tu demeures depuis là. Tu dois avoir la vision. Écoutez, nous ne pouvons pas réaliser les choses si nous n'avons pas une vision. Donne-moi la main bien. Parce que ce pas un matin qu'on construit la maison. C'est pas un matin qu'on paye une voiture. Tout commence par une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pouvais parler ici vendredi. Que quand vous êtes 15 dans la même famille, vous avez tous le même père, la même mère, et il n'y a que toi seul qui a reçu. Tu serais le sorcier des autres. Ah non, ton ami ne me comprend pas. Je dis, écoutez-moi bien. C'est que là où tu es au milieu de tes soeurs, de tes frères, peut-être vous êtes sortis au nombre de 6. Il n'y a que toi seul qui s'est marié. Il n'y a que toi seul qui a les voitures. Il n'y a que toi seul qui sait s'habiller. Tu vas devenir le sorcier des autres. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu. Parce que pour les autres, c'est que s'ils sont comme ça, ça vient de toi. Alors que dans l'élévation, Dieu te tue. Ça ne vient ni de ton père, mais ça vient de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé là a placé quelque chose. On ne reçut pas parce qu'on est intelligent. L'église aujourd'hui, le fondement de l'église, c'est la vision de l'église. C'est la vision qui détermine ta réussite. Une femme sans vision, un homme sans vision et une personne perdue. La vie c'est pas manger. Si tu crois que c'est manger, je dis non, c'est faux. La vie c'est pas s'habiller, mais la vie c'est sa vision. Pendant que tu es tenté de dormir, il y a quelqu'un qui voit déjà ses yeux quelque part. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà placé sa vision là-bas. Donne-moi le meilleur des amens. Je suis venu réveiller l'église. Mon frère, ma soeur, si tu cherches seulement l'argent et que tu n'as pas la vision, tu es perdu. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui n'ont jamais réalisé les choses. Il a la possibilité d'avoir l'argent, mais il n'a pas la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres personnes. Quand vous les voyez, tu dis pourquoi la personne en train de gaspiller les bonnes choses comme ça? Ça là, si c'était avec moi, je devais transformer ça. Je parle à une femme qui a sa vision aussi. Je parle à un homme qui a sa vision. La vision que tu as, Dieu va changer ta maison. Je n'ai pas entendu les amens. Je dis ça va aller tellement très vite. Parce que sur la vision, tu suis qui? Regardez même la Bible. Moïse est là. Mais son frère aîné. Je suis en train de parler d'Aaron. Aaron, un moment, il a confié, il a laissé l'église à Aaron. Parce qu'il était sur la montagne. C'est Aaron qui a mené le faux d'or. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aaron a mené le faux d'or dans l'église.
Et pourtant il avait les responsabilités. C'est pas à cause de ton âge que Dieu va faire. Dieu ne fera pas parce que tu as 41 ans. Non. Mais Dieu fera parce que tu as une vision qui détermine ta gloire. Parce que dans cette vision, je vois ce qui est t'appartient à l'intérieur de cette vision. Dis papa, avance. Ça va chauffer les gens. Je disais que je vais déranger tout le monde dans la prédication. Parce que quand vous voyez un homme de vision, un homme qui a reçu, nous automatiquement on va dire qu'il a le fétiche. En réalité, c'est pas lui qui a le fétiche, c'est toi qui as le fétiche. Parce que tu connais la cause de ton échec. Ah non, je ne sais pas. Parce que tout commence par un rêve. Le rêve détermine son existence. Mais où est passé ton rêve? Quelqu'un peut voler ton rêve. Il y a des choses que tu ne pourras pas dire aux autres. Mais il y a des choses quand Dieu te montre. Tu dois demeurer dans ça. Tu dois demeurer dans ça. Même parler à ta femme. Même parler à tes enfants. S'il est vastement interdit. Parce que ça c'est ta boussole. Oh, si tu me donnes le même, que la grâce de Dieu devienne tangible. Donne-moi encore un amen, Pierre. Si tu me donnes un amen, que Dieu te bénisse. Si tu me donnes un amen, reçois la restauration. Si tu me donnes un amen, le Dieu qui m'a appelé dans son ministère te bénisse ce matin. Si tu me donnes un amen, le cinquième mois, tu auras un témoignage qui va te passer pour les autres. Si tu me donnes un amen, tout ce qui était loin, on ne connaissait pas. Le moment est venu qui va faire trembler. Parce que je parle à un homme qui a la vision, à une femme qui a la vision dans son ministère. Touche quelqu'un que tu es béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvrons la Bible rapidement. On n'a que 2 passages. Genèse chapitre 6, le verset 8 à 9. Oh, il y a tellement de révélations. Et puis Genèse chapitre 7, le verset 1er. On commence par Genèse chapitre 6, verset 8 à 9. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 6 à partir du verset 9. Verset 9, il est écrit: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue. Devant Dieu. La terre était pleine de violence. Non, c'est bon. Alors maintenant, Genèse chapitre 7, verset 1er seulement. Genèse 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche. Toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi. C'est bon. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. Dis papa avance. Avance, papa. Dis papa avance. C'est le thème de ce matin, la vision de ma vie. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent à l'église, mais ne savent pas c'est quoi la vision. Parce que pour eux, la vision, c'est peut-être donner l'offrande. Je dis à quelqu'un, la vision, c'est pas ça. La vision, c'est pas parce que tu as bien mangé. La vision, c'est pas parce que tu es bien habillé. La vision, c'est pas parce que tu as bien chanté. La vision, c'est pas parce que tu prêches bien. Mais la vision, c'est ta boussole. La vision, c'est ta direction. La vision, c'est ton chemin où personne d'autre ne peut t'écarter de ce chemin. Parce que lui qui n'a pas le chemin ne pourra pas devenir bien sur la terre. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme intègre, un homme bien, un homme parfait, un homme qui craignait Dieu. Mais cet homme
était intègre. Beaucoup viennent à l'église, mais non plus la clé de Dieu. Tu viens à l'église, sous forme de quoi? Tu viens à l'église, quelle est réellement ta vision pour cette église? Parce que si tu avais la vision, tu ne devais pas rester là où je te vois. Donne-moi la main pour que j'avance. Mais Noé, je suis en train d'arriver. Je dis encore, l'argent ne dépasse pas la vision. Tu peux avoir l'argent, mais sans vision, tu es zéro. On est bâti par le ministère sur la parole des connaissances. Zéro. On bâtit le ministère sur la vision. Parce que la vision, c'est que tu vois loin. Regardez l'oiseau qu'on appelle l'aigle. L'aigle ne descend pas n'importe comment. La vision de l'aigle, plus de 1000 mètres. Quand l'aigle a déjà repéré sa proie, il ne pourra pas changer. Il ne pourra pas changer sa cible. Il peut avoir beaucoup de poissons. Mais quand l'aigle a déjà repéré sa proie, bien aimé, rien ne doit passer à côté. Tu n'as pas dit amen bien. Et là où il y a la vision, il y aura la gloire. Il ne peut pas avoir la vision sans souffrance. Amen. Les personnes qui se disent qu'aujourd'hui j'ai la vision, je ne dois pas souffrir. Archi faux. Tu es en train de creuser ton propre trou. Parce que dans la vie, quand il y a la vision, il y a la souffrance. Parce que pour le moment, tu dois porter la vision. Et ta vision, les gens ne doivent pas t'aider à soulever ta vision. La vision est personnelle. Toi-même, tu dois soulever ton propre fardeau qui est la vision. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, il faut souffrir à soulever ta vision. Il faut souffrir à pleurer pour ta vision. Il faut souffrir à marcher pour ta vision. Mais un jour, écoutez, quand j'ai checké les Écritures, j'ai vu Jésus. Jésus a dit, je viens témoigner de ça. Je viens témoigner cette histoire. Je viens témoigner l'histoire de Noé. Jésus me dit, mais moi aussi, ce jour-là, c'est moi qui avais transporté la croix. Et la croix, c'était pour aller au sommet de la colline. Mais quand j'étais arrivé au sommet de la colline, ce n'était plus moi qui avait transporté. Moi qui devais encore transporter la croix. Mais c'est la croix qui devait maintenant me transporter. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Tout celui qui est en train de souffrir pour une cause, ça va payer. Ça va payer. Mon frère, ça va payer. Je dis ça va payer. Je prophétise pour toi. Ça va payer. Tout celui qui est en train de souffrir dans la vision, on te plaît de tout, on te menace. Ta vision va payer. Ça va payer. Ça va payer. Ça va payer. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens t'insulter. Mais toi, accroche-toi sur la vision. Chacun a un début. Notre début n'était pas comme ça. Et début de Papa Alain n'était pas comme ça. Oublié, méprisé, j'étais de tout. Mais aujourd'hui, la vision que j'ai transportée, c'est maintenant cette vision qui me transporte, qui m'amène au large, au-delà, en hauteur. On se pose la question, il a fait comment? Est-ce qu'il a pratiqué? Il n'y a pas de pratique dedans. Quand il y a Dieu dedans, c'est ma vision qui détermine mon élévation. C'est ma vision qui détermine ma carrière. Je suis un homme de vision. Je vois loin. Et je dis l'année là, c'est l'année de ma passer. Quel que soit les problèmes, les temps difficiles, un homme de vision est un homme bizarre. Je dis l'année là,
t'enfanter. Ta gloire. La vision va t'enfanter. Je ne savais pas que la vision c'est enfant. Dis papa avance. Noé a 3 fils. Mais il y a un fils que je vais choquer les gens ce matin. C'est qu'il y a Sem, il y a Cham, il y a Japhet. Ça fait 3 enfants. Écoutez, quand Noé, avant de mettre les enfants morts, les enfants étaient en lui. Écoutez cette histoire. Lui, avant de mettre en mort, les enfants, les 3 enfants, vivaient déjà, étaient déjà dans son corps, que personne ne connaissait, que personne ne voyait. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et quand les 3 enfants arrivent, il y a un enfant, c'est bizarre, parce que je sens que je vais choquer quelqu'un. Il y a un enfant qui s'appelle Vision. Vision. Parce que quand je parle de ça, on me dit comment? Parce que la vision devient maintenant tout pour toi. La vision, c'est ton appui. Mais quand Noé arrive là, les enfants qui étaient dans le sein de Noé, les 3 vont sortir. Dis papa avance. Parce que je dois aller doucement pour aider une personne. Quelque chose va se passer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un fait comme ça? Quelque chose va se passer. Parce que Noé là, il a 3 enfants. Mais Dieu décide de détruire la terre. Mais il y a un autre enfant qu'on ne voit pas. Un enfant invisible. Il s'appelle la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vision. La vision. Le premier enfant est né avant la vision. Le deuxième avant la vision. Le troisième avant la vision. Mais la vision arrive. La vision est là. Je dis à Noé, il faut faire l'âge. Il faut construire l'âge. Parce qu'avec l'âge, les choses vont changer dans ta vie. Noé a regardé. Il a pris. Il a accepté. On peut dire le même problème aujourd'hui. Mais toi, la manière de faire va déterminer ta gloire. Tu n'as pas dit amen bien. Parce que ton amen me dérange. Je suis en train d'arriver. Comment faire? Mais ici, on ne voit pas. On ne reconnaît pas celui que j'appelle la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vision est là, mais personne ne connaît. Le premier fils ne sait pas celui qui s'appelle la vision. Le deuxième fils ne sait pas celui qui s'appelle la vision. Le troisième fils ne connaît pas celui qui s'appelle la vision. Hey, ça commence à devenir intéressant. Je dis ce que tu as là, même si tes enfants ne voient pas, ne savent pas, ne reconnaissent pas que l'homme qui a Dieu, ne pleure pas. Le temps viendra où ta famille, tes enfants vont reconnaître que notre papa est dans le véritable. Parce que cette histoire, tu es en train de ramener un cœur. Ma Bible dit, Dieu regarde, il faut faire quelque chose. La vision de Noé, même sa femme, n'était pas venue pour dire, viens maintenant, viens maintenant m'aider. Dans les affaires de Dieu, tu es appelé à être seul. Tu es appelé à demeurer seul. Ne partage pas la vision avec les personnes qui n'ont pas la vision. Parce que si tu t'accroches à quelqu'un qui a la vision, sa vision va te transformer. Tu n'as pas dit amen bien. Je dis, marche avec celui qui est béni. Ce qui est sur lui, il doit creuser sur toi. Au nom de Jésus.
Le jeune Samuel avait marché avec les prophètes. Rien qu'en marchant avec les prophètes, il avait commencé à prophétiser. C'est son oncle qui a dit mais comment? Depuis quand mon neveu est un prophète? Il dit non. Le fait d'aller. Donne-moi la main pour que j'avance. Frère, où est passée ta vision? La vision, c'est pas facile de renverser un homme qui a la vision. Écoutez, on peut nous appeler pasteur, prophète, mais sans vision. Un homme qui a la vision, il ira plus loin au-delà de sa vision. Je ne sais pas ce quelqu'un veut dire. Mais regardez Noé. Il a la vision. C'est de construire l'arche. Mais maintenant, l'arche, la vision qui est venue en dernière position. Mais maintenant, les déluges arrivent sur la terre. Je ne sais pas si je parle là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand les déluges arrivent, ma Bible dit, le premier fils de Noé va venir rentrer dans l'arche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'arche, que les gens ne pouvaient l'épuiser. L'arche, que les gens négligeaient. L'arche, que les gens ne connaissaient pas. L'arche, c'était sa vision. Mais les jours de déluge, comment faire? Il fallait que tous soient là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Noé regarde, la Bible dit, Dieu va dire à Noé, prends tout ce que tu as, il faut mettre ça dans l'arche. Oh mon Dieu, mais quelle arche? C'est la vision. Ma Bible dit, en notre terme, on peut détruire ce que tu possèdes, mais pas détruire ta vision. Je dis, quelqu'un ne pourrait pas mourir ta vision. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. En ce qui concerne l'année 2025, ça c'est l'année de ta vision. Au courant de la vision, les gens diront que tu as pratiqué. C'est normal. Parce que ta vision évite ta loyauté. Parce que tu vois loin. Tu n'es pas limité dans les appels de Dieu. Noé n'était pas limité. Mais quelque chose va se passer. C'est que Noé, le premier fils rentre dans l'âge. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez savoir, connaître la vie de Noé, il faut rentrer dans l'âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où Noé est en train de souffrir pour faire l'âge. Noé était seul. Il y a un temps dans la vision, tu dois souffrir seul. Mais il y a un temps là où tu as souffert, la vision va te transporter. Je prophétise pour toi, pour celui qui a souffert dans sa vision, le moment est venu, la vision va te transporter. Tu seras transporté, les enfants transportés, toi-même transporté. Donne-moi la main comme le tonnerre. Rien qui ne passe la vision. Noé a souffert pour bâtir l'arche. Maintenant, écoutez quelque chose. L'arche, c'était la révélation, la vision que Dieu avait donnée. Mais quelque chose va se passer. Maintenant, la vision de Noé, pendant le déluge, prend le premier fils, prend le deuxième fils, prend le troisième fils. Ils s'arrêtent pas là. Ils vont prendre sur le bétail. Tout ce qui possède, tout ce qu'il avait là, vont rentrer dans l'arche. Et Dieu va dire, c'est maintenant ton tour. Et rentrer dans l'arche. Autrefois, c'est lui qui transportait, c'est lui qui souffrait pour l'arche. Je suis en train de prophétiser pour les personnes qui sont en train de souffrir pour leur
pleuré. Mais Noé a pleuré quand il faisait l'âge. Mais après le temps des déluges, Noé ne va plus pleurer. C'est maintenant l'âge qui va le prendre. Au nom de Jésus. L'âge, c'était la vie. L'âge, c'était la vision. Noé aussi va rentrer dans l'âge. Qui pouvait imaginer que c'est l'âge qui devait protéger cette famille? Personne n'avait l'idée. Mais tout ce monde-là, il faut aller où? Se réfugier où? Dans l'âge. Dans l'âge. Je parle à une personne. Je dis tu es l'âge de ta famille. L'âge de ta famille, c'est bien toi. On se moque de toi, mais tu es l'âge. Parce que sans toi, les choses ne pourront pas bouger. Tu es l'âge familial. Tout celui qui est en train de se moquer de ta vision, ne pleure pas. Demain, toi qui as pied, tu ne serais plus à pied. Tu serais véhiculé. Moi qui n'ai pas la maison, la vision va produire. Je vois une maison de toi, une maison de 3 chambres, une maison de 2 chambres. Toi qui n'en comptes pas, la vision que tu as est non fondée. Elle est non fondée. Et c'est maintenant. Personne ne pourra te tuer. Pasteur, on peut manquer le reste des choses, mais ne pas manquer la vision. Si tu manques la vision, tu es un homme mort. C'est comme une personne qui se balade. Beaucoup viennent à l'église. Est-ce que vous avez la vision? Comme les instruments. Vous avez la vision? Comme la louange. Vous avez la vision? À côté de l'homme de Dieu. Je ne le sens pas. Parce que la vision, c'est récent. Tu sens que le fils a la vision. Écoute-moi. Quelqu'un ne méprise pas ta vision. Ah non. Parce que ici, là, ta vision, c'est pas construit. Mais tu as une autre vision. Et accomplie dans ce lieu. Si tu ne le fais pas, pourquoi que c'est facile? Dans la vision, à un moment on sent la présence. Dans la vision, à un moment on peut perdre les gens. Mais tu peux perdre les gens. Mais tu n'as pas perdu la vision. La vision est toujours là. Est-ce que je parle? Je sais qu'il y a la bataille. Je peux perdre les soldats, mais pas perdre le combat. À la fin, c'est moi qui ai gagné. Même si j'ai perdu 2 personnes, mais c'est moi qui ai gagné. Un homme de vision, quand tu es accroché à un homme de vision, ne quitte pas. Qui est l'homme de ta vision dans ta vie? Regarde là où tu pries. Dieu, l'homme de ta vision. Et où? Quand je parle l'homme de la vision, c'est pas d'abord monsieur, madame. C'est celui qui te montre le chemin. Le chemin que tu dois suivre. Le chemin là où il y a la vie. Là où il y a la restauration. Là où tu serais élevé. Alors Père de Dieu, tu fais quoi de ta vision? Mais à la fin, pendant le temps de déluge, mais Noé va rentrer. Si vous voulez connaître la vie de Noé, il faut ouvrir l'âge. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Si vous voulez connaître la vie de Noé, il faut rentrer dans l'âge. Si vous voulez connaître la vie de quelqu'un, il faut rentrer dans l'âge. Mais qui est l'âge de ta destinée, de ta vie? Quand je vois des personnes qui viennent à l'église, peu importe là où tu pries, où tu es connecté, c'est la vision qui fera en sorte que tu vas changer. C'est la vision qui fera en sorte que tu ne vas pas quitter le lieu là où tu es. Parce que les gens viennent sur l'intention de dire, si j'étais
gagne ça, je vais quitter l'église. Ne t'éloigne pas le lieu de ta bénédiction. Jamais, même dans la souffrance, il faut voir. Aujourd'hui, dans la vision est levée. Les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu. Et tu ne connais pas son histoire. Demande à la personne qui connaît son histoire avant de venir parler, avant de venir mettre des points, des virgules sur la vie de quelqu'un. Il faut faire attention. Si tu me donnes pas la main, je n'avance pas. C'est la vision, le fondement. Tu n'es pas marié, mais si tu as une vision, tu auras plus que le mariage. Mon frère, ce qui est important pour moi, c'est pas l'argent, c'est pas les maisons, avoir les grosses voitures, mais avec la vision, j'aurai ça, j'aurai ce que je veux, parce que la vision va enfronter. Il ne peut pas avoir la vision sans enfrontement. Là où il y a la vision, il y a aussi l'enfantement. La vision doit enfanter une bénédiction pour te mettre autour. Je prophétise, tu serais autour. Sur le dos de ta bénédiction, sur le dos de ta terre, sur le dos de ta gloire. Si tu me donnes le main de cette gloire, fais comme ça. Fais comme ça, bouge comme ça. Dis, je suis béni. Ça c'est mon message. Ça c'est mon message. Quand il y a l'âge, il y a la gloire. Quand je vois certaines femmes, les chrétiens aujourd'hui, je veux me marier seulement les personnes limitées. Voilà pourquoi. Toi qui as reçu au milieu de tes frères, toi qui as reçu dans cette église, tu serais la proie de ceux-là qui n'ont pas reçu. Personne ne t'a empêché de reçu ici. Mais c'est toi-même. Parce que tu joues avec ta vision. On ne pourra pas parler bien de vous là. Il n'y a pas. Qui va vous parler? Qui dira plus bien de vous? Oh, vous voyez là. Oh, prends ta vision même. La vision c'est ta destinée. La vision c'est ta gloire. La vision c'est ton élévation. Tu veux quoi de la vision de Dieu? Donne-moi la main bien. Fais comme ça. Dis frère. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Dans 2 mois, tu vas m'oublier. Je prophétise pour toi. Fais ça avec foi. On fait. Pendant qu'ils sont en train de bouger. Ça c'est l'onction. L'onction de son mouvement. Pendant qu'ils sont en train de bouger. La malédiction est en train de tomber. Pendant qu'ils sont en train de bouger. Ma vision est en train de se réaliser. Il y a des personnes qui chantent dans la terre. La vision a deux côtés. Le premier côté, c'est que la vision, c'est toi qui vas d'abord transporter la vision. Dans les deux côtés, toi tu es là, en train de transporter la vision. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais le deuxième côté, c'est la vision qui va maintenant te transporter. Écoutez, avant que tu ne puisses mettre au monde tous tes enfants là, existaient déjà en toi. Personne ne pouvait connaître le nom des enfants qui étaient dans le ventre. Tu n'as pas dit amen bien. Mais tes mouvements, à chaque mouvement, tu faisais le mouvement avec tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde, tu as mis au monde. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque
Lorsque tu as la vision, même dormir, c'est pas facile. Quand je vois le peuple de Dieu se détacher des personnes qui ont la vision, c'est la malédiction. Ne te détache pas de quelqu'un qui a la vision. Tu es mort. Tout celui qui a la vision va t'amener sur le doigt chemin. À chaque fois, il va te ramener. On ne fait pas comme ça. On fait ça. On fait ceci. Si tu laisses un homme qui a la vision pour aller prendre un homme riche, en fait, tu vas le suivre. Tu vas suivre l'homme riche. L'homme qui a la vision par ta télé. Quelqu'un ne joue pas. C'est-à-dire que tu te détaches d'un homme qui a la vision pour aller s'accrocher quelque part. Je ne refuse pas. Mais dans un an, dans 6 mois, celui que tu as laissé, tu vas mener le suivre. Ça serait par écran, ça serait par Facebook, ça serait par Imo. Si tu me donnes la main de l'espoir, c'est grave. Où est passée ta vision? Les femmes et les hommes. Où est passée ta vision? Quand vous voyez quelqu'un qui a reçu, c'est pas parce qu'il est fort. Il n'y a pas, la foi n'existe pas. Je m'en vais encore témoigner. Je m'en vais encore prendre quelqu'un qui va venir témoigner. Il s'agit de Samson. Samson était un homme fort. Mais ma Bible dit il y avait quelque chose. Sa force était sur ses dents, ses cheveux. Le jour qu'on lui avait coupé les cheveux, malgré qu'il avait les cheveux coupés, mais il était toujours fort. Maintenant pour atteindre, pour finir avec lui, il fallait percer ses yeux. Je dis à quelqu'un, si on t'a coupé les cheveux, et là où tu es encore, on t'a coupé les cheveux vont pousser. Mais si tu as les yeux, tu vas revenir sur ta vision. Si tu me donnes un amen, reçois cette grâce. Personne, cette année, ne pourra voler ce qui est à toi. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Parce que c'est l'heure de ta classe. C'est l'heure de ton témoignage. Où est passée ta vision? Je prophétise pour toutes les personnes qui sont fidèles, qui ont leur vision. Vous serez transportés. Transportés. Votre travail transporté. Dans le filon transporté. Dans le projet transporté. Dans l'élévation transportée. La vision, c'est ta gloire. La vision, c'est ta bénédiction. Tu as passé combien de temps à transporter cette vision? À la fin, la vision va devenir heureux ou heureuse dans ta destinée. C'est que tu as transporté. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer. J'ai pris mon histoire. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Mais quand vous voyez, papa allait aujourd'hui percer. Les gens sont là. Vous connaissez ma vision? Vous connaissez ma vision? Ma vision, ce n'était pas rester avec les terrains. Il y a des gens qui marchent avec les terrains. Si c'est toi, sors de là. Ah non, ne marche pas avec les terrains. Si je fais ça, il va me donner ça. Si je fais comme ça, il va me donner comme ça. Ne marchez pas avec les terrains. Si tu marches avec les terrains, tu vas rater. Mais regardez, la vision, quand je me déplace aujourd'hui, c'est pas le canal de qui? Le canal de ma vision. Qui connaît Papa Alain? Mais je suis déjà dans la vision. Et la vision me transforme. La vision m'amène. Si je dis c'est pas Dieu, je veux telle chose. La vision va m'amener. Ah, cet esprit de Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas dans la révélation commence à dire, c'est toujours le papa là.
c'est toujours lui. Non, ça serait toujours moi. Parce que j'ai la vision. Je connais ma destination. Si tu me donnes la main bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas facile. Si c'était le cas, je ne serais plus là. Je l'avais déjà abandonné. Tu ne m'as pas émulé. Tu ne m'as pas traité de sorcier. On m'a traité de tout. Il fait ça parce que quoi? Il est ceci, c'est là. Mais je te plaqué sur la vision de mon père. Je te plaqué sur la vision de mon père. Pour qui est à côté de papa, pour qu'il marche à côté de papa. Pour marcher avec le pourquoi. Si vous suivez les gens, tous vous allez repartir dans le monde. Amen. Vous allez repartir dans le monde. Parce que le monde vous réclame. Et le monde vous réclame avec les paroles heureuses. Tu as vu là. On a dit que. On a fait que. C'est pour que tu fais ça. Et quand tu es là, quand tu serais demain chez toi, personne ne viendra plus te rendre visite. Tu vas demeurer seul. L'homme est mauvais. Voilà pourquoi là où tu es, il y a des endroits où tu ne dois pas le laisser. C'est le lieu de ta bénédiction. J'ai pris mon exemple pour te montrer. Et dans la vision, on va te traiter de tout. Mais supporte. Avec la vision, on m'a dit c'est moi qui tue les gens. Deux fois qu'on s'arrive dans les oreilles. Elle dit non. Dans la vision, quand tu es tenté de transporter la vision, reste calme. Ne suis pas les gens. Je suis Jésus. Pourquoi? Il faut initier ton propre rythme, ton propre mouvement. Quand je vois les personnes venir à l'église qui se disent chrétiens mais qui n'ont jamais changé, toujours le même langage, le même comportement. Quels sont les chrétiens? Es-tu vraiment? Il faut changer. Chaque année, tu dois monter. Tu dois regarder. L'année passée, j'ai beaucoup perdu. Malgré que j'ai perdu, mais j'ai gagné. Mais l'année là, il ne faut plus que je perde comme j'ai perdu là-bas. Je dois monter en puissance. Si cette église, il y avait personne qui est à la tête, n'avait pas la vision, on avait déjà fermé les portes. Mais la vision est en train de monter. La vision, c'est ma parole. Je dis à quelqu'un, je n'ai rien à te donner, mais ma parole peut emprunter une bénédiction dans ta vie. Il y a des personnes ici que je n'ai jamais donné l'argent, mais ma parole a emprunté le milliard dans ta vie. Ma parole a restauré tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'ai jamais donné à manger, mais ma parole a changé ta destinée. À cause de ma parole, on t'appelle épouse. À cause de ma parole, les gens te respectent. À cause de ma parole, aujourd'hui tu travailles. À cause de ma parole, tu es devenu pasteur. À cause de ma parole, tu es respecté. À cause de ma parole, tu travailles aujourd'hui. Comment ne pas respecter? À cause de ma parole, tu es devenu un élu incroyable. À cause de ma parole, les gens ne pourront pas te vaincre. Parce que la parole fait la protection sur toi. La parole de ton Père, c'est ta puissance. La parole de ton Père, c'est le fondement. Parce que quand Jésus arrive, il voit un homme qui s'appelle Pierre. Il dit Pierre, il dit sur toi. Il dit Pierre a regardé. Il dit c'est pas toi Pierre, mais sur toi je bâtirai mon église. En réalité, il voulait dire quoi? Sur le fondement, sur ta vie. Parce que Pierre
avait la vision. Il regarde. Il dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais qui est Pierre? C'est pas celui que tu vois. C'est pas celui qui est physique. Mais il s'agit de celui qui est physique. De celui qui détient la vision. Qui a une vision. La vision de l'être. Qui a une vision. Pour qu'on ait. Écoutez. N'ai jamais dit que non. Je vais rater. Ma vision ici, c'est pas de rater. C'est de bâtir. Et je crois que je sais. Il y a d'autres places. Il y a d'autres pays qui ont besoin de nous. Et je crois arriver là-bas. Ça ne serait tardé. Si tu me donnes la main. Écoutez. Quand c'est le temps, les portes s'ouvrent. Il y a un homme de Dieu. On parlait il y a de cela 3 jours. Il vit en France. Il m'a dit homme de Dieu. J'arrive là-bas. Mais moi j'aimerais vous visiter. L'esprit me convainc de vous visiter. Parce que j'ai quelque chose à vous présenter. À vous donner aussi. Je dis que les portes s'ouvrent maintenant. Je dis je crois. Pourquoi? C'est la vision qui est en train de soulever. Quand vous voyez les personnes venir ici, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a un homme qui a la vision dans cette église. Et cet homme-là, il ne s'amuse pas. Se marier ne veut pas dire que tu as la vision. Où est passée ta vision? Parce qu'aujourd'hui je pleure. J'ai des larmes pour les personnes qui n'ont pas la vision. Dans ta maison, il n'y a pas une vision. Tu te réveilles le matin, tu vois ta femme, tu vois tes enfants. Il n'y a rien. Il n'y a pas un plan d'action. Rien. Tu crois que la vie c'est ça? Aller dormir, se réveiller, ouvrir les enfants. C'est pas ça la vie. Amen. Qui vous a dit que c'est ça? Mais c'est la voie. Il faut connaître ta direction. Tu dois aller dans quelle direction? Donne-moi la main bien. Quand tu vois quelqu'un là, il dit oh, je serai comme ça dans ma vie. Je serai comme ça dans ma vie. Et les gens commencent à dire mais toi là, tu veux être comme ça pourquoi? Tu n'as personne. Jésus dit même si tu n'as personne, mais tu vas arriver. Vous ne croyez pas? Quand tu as la vision, Dieu va susciter. Dieu va susciter les portes qui viennent t'ouvrir. Est-ce que je parle? Vous ne pouvez pas détruire un homme qui a la vision. Jamais. C'est qui où? Je vais choquer une personne. Dis papa, choque-nous. Je m'en vais demander le monsieur là déranger. Il s'agit de Jésus. Jésus sur la montagne. Les fils sont restés là-bas. Pendant qu'il est sur la montagne, Élie va faire son apparition. Moïse va faire son apparition. Écoutez ça. Pourquoi? Il était un homme de vision. Là où il était, sur la montagne, Élie a fait son apparition. Moïse a fait son apparition. Voilà pourquoi un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le disciple a dit, Seigneur, mais on peut me faire les dons ici. Parce que pendant que tu es en train de prier, on a vu 2 personnes sur toi. On a vu Élie. On a vu Moïse. Parce que Jésus, il est le tombeau de tous les prophètes. Amen. Je ne sais pas si je parle. Jésus est le tombeau de tous les prophètes. C'est-à-dire, si vous voulez voir Moïse, il faut passer par Jésus.
Quelqu'un n'a pas compris ça. Quelqu'un n'a pas compris ça. Quand j'ai regardé, il me dit comment. Quand vous regardez Jean-Baptiste est le seul qu'on avait coupé la tête. Et ma Bible dit, Jésus aussi, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau, c'est donné au sacrifice. Comme Jean-Baptiste. Mais ma Bible dit, mais quand je regarde Élie est le seul prophète. Élie est le seul prophète qui est allé au ciel. Mais ma Bible dit, après la résurrection de Jésus, lui aussi, il va aller au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est ton heure. La victoire est 2025. Et sur tes portes. La victoire est sur tes portes. Regarde tes portes. C'est qui la victoire? Ne pleure pas. Je dis, tes portes te donneront la victoire. Sur tous tes ennemis. Tu les as déjà vaincus. Parce que tu es grand. Tu es puissant partout. Tu es puissant partout. Tu es puissant partout. Tu es puissant partout. Tu es par une destinée. Tu es puissant partout. Tu es puissant partout. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit tu es puissant. Pas seulement la journée. Tu es puissant. Le matin, à midi, le soir, à 24 heures, tous les jours. Tu es puissant. Même si tu ne pries pas, la Bible dit, c'est quand on est faible, on devient fort. C'est quand on est faible, on devient fort. Le Dieu est impossible. Et elle me dit, je te dis, ça c'est ton heure. Nous allons célébrer la victoire. La victoire. Il a quelqu'un. La victoire. La victoire. Sur les empêchements sataniques. Tout celui qui t'empêchait empêcher ta vie. L'addition doit tomber. Doit tomber. Au nom de c'est l'heure. Écoutez, on n'a pas besoin que papa me touche. Mais papa en train de me toucher par sa parole. Oh, la terre est informée. Et vite. Le premier ministère de Dieu était le ministère de déclaration. Je viens déclarer sur le 5e mois. Mon frère, ma soeur, où tu nous suis, où tu es attaché, où tu es câblé, écoute-moi bien. Avant le 30 mai, toutes les portes que le diable avait fermées, ça doit commencer à s'ouvrir. Les portes des enfants s'ouvrir. Les portes de la promotion s'ouvrir. Les portes de ta vie s'ouvrir. Les portes de là où c'était là-bas caché. Aujourd'hui, ça doit monter en surface. Je parle à la première dame. Sur la première dame et 2022. Ah, tu n'as pas compris. Je dis, je parle. Tu es la première dame. C'est toi. Oh mon Dieu. La première dame. Tu n'as pas d'argent. À cause de ta vision, on va t'appeler première dame. Parce que la vision, c'est grâce à l'élévation. Dans la vision, c'est grâce à ta promotion. Dis avec moi, Alléluia. Ah, je n'entends pas les amens. Alléluia ici. Alléluia ici. Alléluia ici. Alléluia ici. C'est le bon Jésus. C'est le bon Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Quand 4 personnes vont les secouer.
Jésus est Seigneur. Va avec la personne. Va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, il y a la présence de Dieu. Je suis le Seigneur. Je veux qu'on le célèbre ce matin avec joie. Reste debout, reste debout. Reste debout. C'est comme ça. C'est comme ça. Dis à quelqu'un, je suis le Seigneur. Dis à quelqu'un, je suis le Seigneur. C'est le miracle. Les gens t'amènent-moi donc, Lazare était mort. Sa famille n'espérait plus. Mais à cause de sa vision, les choses avaient changé. Il y a des femmes de vision ici. Depuis que tu es persécuté, les gens ont voulu te séparer avec papa l'air. Ça c'est une et ils sont séparés. Je prépare de la joie. Comme ça.
bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bénisse ta semaine. Restaure la vision. Où tu es donc de nous suivre. Ne te décourage pas. Les hommes pourront te décourager. Même ton père te décourager. Mais il y a quelqu'un qui t'amènera au-delà de ta vision. C'est ton père. Il faut que tu aies une vision. Tu vas booster en fonction de ta vision. Élisée avait sa vision. Connaissait sa vision. Il n'avait pas rendez-vous avec son père. Mais quand le père va jeter le manteau, il va suivre quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que c'est un homme de vision. Mais où est passée ta vision? Ta vision. C'est pour toi. On peut te critiquer. On peut te détruire. Mais ne le permets pas de détruire ton cerveau. Parce que ton cerveau, c'est pour toi-même. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton travail. Je crois. Avant le dimanche, le prochain, je vois deux portes s'ouvrir dans ta vie. Je vois deux portes s'ouvrir. Dis dans la main de pas pour ton voisin et toi. Alléluia.